Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment utiliser l'extrait d'indigo bleu pour colorer naturellement les savons en bleu allant du dénime foncé au bleu clair. Il faut savoir que les plantes tinctoriales en saponification à froid sont très capricieuses. Il faut vraiment les expérimenter avec plusieurs méthodes et dosages jusqu'à obtenir les résultats escomptés en termes de couleur. Ces savons, de par leur jolie couleur naturelle, sont d'une mousse vraiment très généreuse et laissent la peau toute douce et soyeuse. J'espère que ma vidéo va vous plaire et si c'est le cas, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos partages. N'hésitez pas aussi à la commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. La première méthode consiste à ajouter directement la poudre d'indigo bleu dans la solution alcaline. La caméra m'a lâché au moment où j'ai mis l'indigo dans l'eau, donc je vous le remontre ici. Cet extrait est tellement pigmenté qu'il en faut très peu pour obtenir un bleu nuit foncé. Voilà, style bleu dénime. J'ai ajouté ici 0,4% d'indigo bleu calculé sur le poids total des huiles saponifiées. C'est très peu et pourtant la couleur que j'ai obtenue est vraiment très foncée, donc vous pouvez très bien en mettre moins. Je disperse donc mon indigo bleu dans l'eau avant d'ajouter la soude caustique. J'ai utilisé ici de l'eau déminéralisée congelée pour éviter les mauvaises émanations dues à l'augmentation de la chaleur de la solution alcaline, car aussi l'indigo au contact de la soude a tendance à rendre les vapeurs plus piquantes, donc protégez-vous avec un masque, sans oublier bien évidemment les gants, les lunettes et les vêtements couvrants. Je vous renvoie vers mon article où j'explique tout ça en détail. Retrouvez le lien en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Quand tout a fondu, je réserve la solution alcaline de côté, le temps de préparer mes huiles. Ma recette est composée donc de 30% d'huile de coco, 40% d'huile d'olive pomace, 15% de beurre de karité, 10% de beurre de cacao et de 5% d'huile de ricin. Je vous conseille vraiment de choisir des huiles et des beurres de couleur claire pour avoir un bleu vibrant. Les huiles foncées ou jaunes ont tendance à altérer la couleur finale du savon. Je vais fondre d'abord les corps gras durs avant d'ajouter les huiles fluides. Je mesure la température des deux phases, qui est comprise entre 38 et 32 degrés, ce qui est parfait. Et je verse tout doucement ma solution alcaline à l'indigo dans les huiles et beurres fondus. L'inconvénient de cette méthode, c'est l'obtention d'un savon totalement bleu. Donc, si vous cherchez à faire des marbrages, autant choisir une autre méthode, comme le macérat huileux d'indigo. Je vous en parle d'ailleurs dans la deuxième partie de cette vidéo. Ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, il s'agissait d'un savon ombré avec le macérat d'indigo. Je vous laisse la regarder, je vous mets le lien en barre de description. Vous avez aussi une autre méthode qui consiste à préparer de l'encre d'indigo en faisant bouillir l'extrait d'indigo dans 4 fois son poids en eau et de porter ça à ébullition jusqu'à le réduire de moitié et de l'ajouter à la trace goutte à goutte jusqu'à obtenir la couleur désirée. Je mixe bien jusqu'à l'arrivée d'une trace fine, puis j'ajoute une synergie d'huile essentielle composée de sauge clarée, lavandin et lavande vraie de Provence, cèdre de l'Atlas et romarin. J'ai bien évidemment laissé mûrir cette synergie d'huile essentielle plusieurs jours avant de l'introduire dans le savon. Ce mélange est très frais et parfume agréablement et longtemps le savon. Le parfum est resté intact même après plusieurs mois après la fin de cure. Si vous voulez utiliser des fragrances, assurez-vous seulement qu'elles ne colorent pas le savon. Je finis par mouler les savons dans des moules individuels. Je les ai filmés et mis à cuire au four pendant 2 heures à 60 degrés. Puis je les ai laissés dans le four éteint pendant 24 heures avant de les démouler. Il est très important de geler les savons à l'indigo pour obtenir une belle couleur bleue. Si vous ne voulez pas les cuire au four, vous devez dans ce cas-là les couvrir et les isoler pour favoriser la phase de gel ou les mettre dans un four éteint chauffé au préalable à 50 degrés et les laisser dedans au moins 24 heures, puis les laisser faire leur cure habituelle de 4 semaines. On passe maintenant à la deuxième méthode qui consiste à utiliser le macérat huileux d'indigo. Je commence d'abord par préparer ma solution alcaline, toujours avec des cubes d'eau déminéralisée, congelée, pour éviter les mauvaises émanations. Puis je prépare mes huiles et beurres.
La composition est exactement pareille que la première version, sauf que j'ai remplacé ici 5% d'huile d'olive pomace par le macérat huileux d'indigo bleu dans l'huile d'olive pomace. Voilà, ce macérat est composé de 95% d'huile d'olive pomace et 5% d'extrait d'indigo bleu. J'ai d'abord fait macérer l'ensemble dans un bain-marie chaud pendant 2 heures, puis j'ai laissé le tout macérer 1 mois avant de l'utiliser. J'ajoute maintenant ma solution alcaline dans les huiles et beurre fondu et je mixe jusqu'à l'apparition de la trace. Pour le parfum, j'ai utilisé la même synergie d'huiles essentielles pour une senteur bien fraîche et agréable. Retrouvez la composition de cette synergie avec les pourcentages de chaque huile essentielle dans l'article du blog. Je vous mets le lien en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Je verse ma pâte dans des moules individuels et je les enfourne aussi pendant 2 heures à 60 degrés, puis je les laisse 24 heures dans le four éteint avant de les démouler. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez très bien laisser curer vos savons 4 semaines sans les passer au four. L'essentiel, c'est de faire en sorte que la phase de gel soit complète pour obtenir un joli bleu. Voici les savons après 26 heures. Le voile qui les recouvre n'est autre que la cendre de soude, qui arrive très souvent avec les savons cuits au four. Je vais les passer juste après à l'ébavureur pour l'éliminer et leur faire une petite beauté. Alors je vais apporter ici quelques précisions concernant la différence entre les poudres d'indigo bleu et l'indigo vert. La poudre d'indigo de couleur verte est issue des feuilles séchées et broyées de l'indigotier. Elle s'utilise avec le henné pour foncer les cheveux et couvrir les cheveux blancs, mais elle ne sert absolument pas à colorer le savon en bleu. Si vous ajoutez l'indigo vert à votre savon, ce dernier aura une couleur verdâtre, un juillet grisé, une couleur qui rappelle un peu l'argile verte. Voilà, l'extrait d'indigo bleu, quant à lui, est issu des mêmes feuilles de l'indigotier. C'est toujours d'origine végétale, mais son processus d'obtention est lent et fastidieux, nécessitant une fermentation, puis traitement à la chaux afin d'obtenir cette belle couleur bleue indigo vibrante et hyper pigmentée. Je vous ai expliqué en détail la différence entre les deux poudres dans ma vidéo du shampoing déjaunissant. Retrouvez le lien en barre de description. Aussi, pas mal de mes abonnés confondent l'indigo bleu végétal avec la poudre de Nila, qui n'est autre qu'une roche minérale présente à l'état naturel, qu'on réduit ensuite en poudre. J'ai déjà expérimenté en saponification la véritable Nila bleu du Maroc, et ça n'a absolument rien donné en termes de couleur. Mes savons, après avoir pris une belle couleur bleue au moment de la mise en moule, ont tourné tous au gris foncé, puis au beige grisé après 24 heures de repos. Après ces précisions, j'espère vraiment vous avoir éclairé pour faire le bon choix et ne pas vous tromper, car ces questions reviennent vraiment très souvent. Je suis vraiment très satisfaite du rendu de mes deux savons. Ils sont bien durs et sont très très bons. Bien sûr, vous pouvez vous amuser à tester plusieurs concentrations d'indigo, que ce soit avec le macérat huileux ou en ajout direct dans la soude pour obtenir différentes nuances de bleu. L'extrait d'indigo bleu que j'ai utilisé ici est disponible dans ma boutique. Il est frais et hyper pigmenté. Il faut savoir que les indigos du commerce ne se valent pas tous. Certains sont moins pigmentés ou fabriqués à la va-vite pour accentuer le rendu. D'autres sont plus vieux, donc moins frais. Ceux-là deviennent fades et perdent de leur pigmentation. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi de vous proposer un indigo issu d'une filière durable et équitable et directement de chez le producteur en Inde pour vous garantir sa fraîcheur et sa couleur vibrante. Si vous voulez le choper, je vous mets le lien de ma boutique en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Passons maintenant au test de la mousse. Comme les savons ont cuit au four, j'ai pu les utiliser une semaine après le démoulage, mais sachez que même cuits, les savons auront quand même besoin d'une petite cure pour se bonifier. Le savon avec 5% de macérat huileux d'indigo a une belle couleur bleu azur clair, un petit juillet grisé. Cette couleur s'éclaircit encore plus au fil des utilisations, révélant un véritable bleu azur clair. La mousse est bien présente et démarre très vite au contact de l'eau. La sensation de douceur laissée sur les mains est aussi bien présente. C'est un savon qui sent très très bon le frais. La synergie d'huile essentielle tient très très bien dans le temps sans diminuer en puissance. Bref, un savon simple, mais réussi à tout point de vue.
Autour du savon bleu d'Énime ou bleu nuit, celui-là a tendance à colorer légèrement la mousse en bleu. Normal, il est concentré en extrait d'indigo que le savon réalisé avec le macérat huileux d'indigo. Lui aussi génère une belle mousse et il est super doux pour la peau et sent très bon le frais. Je compte refaire dans un avenir proche le savon avec le marbrage ambre, comme celui que je vous ai partagé dans ma toute première vidéo sur ma chaîne. J'ai conscience, la vidéo n'est pas terrible, j'étais à mes débuts, mais promis, je vous ferai une nouvelle vidéo de ce savon pour vous montrer les différentes nuances de bleu qu'on peut obtenir avec le macérat huileux d'indigo. On ajoute goutte à goutte à la trace. Retrouvez tous les détails de ces deux recettes dans l'article du blog, je vous mets le lien en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ma vidéo et comme d'habitude, si elle vous a plu, faites-moi le savoir avec vos likes et vos partages. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà testé l'indigo bleu pour colorer naturellement vos savons. J'attends de lire avec impatience vos retours et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau par ici et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.